secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation de 24 minutes, essayez d'arrêter afin de passer à la question. Une période de questions d'une durée maximale de 4 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun temps dévoiler le nom et la provenance de votre université. Oui. Donc, c'est moi qui ai l'honneur de débuter cette présentation. Donc, je me présente, Christina Fournier-Penneau. À ma droite, ma collègue, Mme Katia Boudreau. Et à ma gauche, Mme Frédérique Simard. Donc, nous avons eu l'honneur aujourd'hui d'avoir le mandat que vous nous avez confié. Et nous allons vous le présenter. C'est un mandat quand même assez chargé, donc nous allons débuter la présentation. Donc, avec le plan de la séance, donc nous allons commencer par une introduction. Par la suite, nous allons mentionner les mandats, voir le développement d'une nouvelle marque, inclure une marque internationale, modifier le marketing actuel, adapter une marque déjà existante et par la suite, nous allons conclure avec la conclusion. Juste vous rappeler que si vous avez des questions tout au long de la présentation, il n'y a aucun problème. C'est sûr qu'on va essayer de vous illustrer les solutions le plus clairement possible, mais si vous avez des petites interrogations, nous sommes disponibles. Donc, le mandat que vous nous avez confié, évaluer le potentiel actuel de Procter & Gamble dans l'objectif de cibler le segment en forte croissance que constitue la population asiatique, en particulier dans le marché canadien des soins de la peau. Nous avons trois des solutions que vous nous aviez demandé d'observer, plus une que nous avions trouvée. Donc, développer une nouvelle marque pour la population asiatique du marché canadien. Par la suite, nous allons inclure au marché canadien une marque internationale ou asiatique tirée du portfolio actuel. Par la suite, nous avons la modification du marketing actuel pour finir avec adapter une marque déjà existante afin de la rendre plus attirante pour la population asiatique. Je vais céder la parole à ma collègue Katia Boudreau pour débuter les présentations des mandats. Donc, votre premier mandat, le développement d'une nouvelle marque pour le segment marché. Donc, tout d'abord, il va y avoir un protocole à effectuer pour ce développement. Donc, tout d'abord, il va falloir cibler le nouveau produit que vous voulez développer. Parce que présentement, les produits anti-âge, c'est pas mal un marché qui est vraiment saturé. Donc, c'est sûr qu'arriver avec un nouveau produit, ça va être plus difficile pour vraiment pénétrer le marché. Donc, ça va être plus difficile. Il y a d'autres produits au niveau du soin du visage qui sont vraiment en forte croissance. Les trois produits principaux sont les nettoyants, les hydratants et traitements et les dépilatoires faciaux. Donc, parmi ces trois produits-là, le dépilatoire faciaux est vraiment celui qui est en plus forte croissance. Durant la dernière année, il a augmenté ses ventes de 188 % au Canada. Donc, je pense que ce serait vraiment un bon produit pour vous, que vous pourriez vous diriger. Donc, ensuite de ça, il va y avoir un échéancier. Donc, à court terme, c'est sûr qu'il va falloir effectuer une étude de marché pour aller voir le produit, comment on va le développer, etc. Ensuite, la langue. Ça, c'est un autre problème, puisque vous voulez vraiment le secteur de marché, les Asiatiques au Canada, c'est sûr qu'ils ne parlent pas français, donc oui et non. Donc, les produits, eux autres, ils préfèrent avoir ça dans leur langue. Donc, c'est sûr qu'il va falloir avoir un traducteur. Ensuite, à moyen terme, il va y avoir des tests cliniques à faire. Ça, c'est vraiment la grosse partie de l'investissement. Le gros investissement qu'il va y avoir à faire, c'est à moyen terme. Les tests cliniques, parfois, ça peut fonctionner, parfois pas. Donc, c'est pour ça que c'est beaucoup déboursé. Et finalement, à long terme, ça va être vraiment la vente du produit ainsi que la promotion, le marketing pour le vendre. Donc, ça résume assez bien le premier aspect. Donc, je vais passer la parole à ma collègue Christina Fournier. Pardonnez-moi. Donc, moi, c'est inclure une marque internationale. Donc, je vais vous présenter la solution qu'on a regardée pour ce point-ci. Donc, inclure une marque internationale. Donc, vous nous en avez proposé deux, donc SK2 et DDF pour Dr.
dermatologique Formula. Donc, nous allons commencer par SK2. SK2, c'est la marque la plus vendue en Asie. Donc, on sait que cette marque internationale, si on fait affaire avec ces produits-là, est déjà appréciée de la population asiatique. Par la suite, cette gamme de produits donne de l'éclat au visage. Donc, pour la texture, la radiance, ça élimine toutes les cernes, effacement des rides, ce qui est très bien puisque la population asiatique est très souciante de la beauté. Donc, pour eux, se sentir beau, c'est se sentir pur. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très apprécié par cette population et cette gamme de produits donne vraiment un très bel éclat à la peau. Aussi, c'est l'un des produits les plus dispendieux au monde. C'est sûr qu'au début, on peut se dire, est-ce que ça va nuire à la gamme de produits? Mais selon moi, non. Parce que, comme on sait, les femmes, en général, qu'elles soient asiatiques pour le cas qui est ici, ou n'importe quelle femme en général, est très soucieuse de sa beauté. Et surtout par rapport aux produits du visage. C'est sûr que quand on va, par exemple, pour un shampoing ou un dentifrice, on se soucie moins de ce qui est de la marque. Mais quand c'est pour le visage, une femme, une fois qu'elle a trouvé sa crème, celle qui la fait sentir belle, qui lui fait donner de l'éclat, ça ne lui dérangera pas de payer un montant plus dispendieux pour continuer avec sa marque, même si, par exemple, comme celle-là, c'est la plus dispendieuse au monde, si pour la femme asiatique, elle, ça la fait sentir pure, ça la fait sentir belle, elle va vouloir l'acheter quand même. Pour ce qui est de DDF Doctorat, donc Dermatologie Formula, elle, ça vise à remédier aux problèmes dermatologiques. C'est un dermatologue qui a justement parti cette marque-là. C'est sûr que ces deux marques-là fonctionnent très bien en Asie présentement. Mais qu'est-ce qu'on se demande, c'est est-ce que ces marques-là, si on les ramène au Canada, puisqu'elles ne sont pas établies présentement au Canada, est-ce que ça va fonctionner aussi? Parce que aussi, c'est ça, comme je disais tout à l'heure, par rapport à la population asiatique, ils ont fait des tests marketing et ils ont évalué que pour les Asiatiques, eux, ils aiment vraiment ça, aller voir ce que peut leur offrir les régions de d'autres pays. Pour eux, aller essayer une nouvelle crème, même au niveau des vêtements, des designers, aller voir qu'est-ce que peut leur offrir les autres pays, c'est vraiment pour eux autres un plaisir. Ils aiment ça aller voir s'ils pourraient aimer ça. Et c'est ce qui a fait aussi que plusieurs produits aujourd'hui sont très populaires parce que justement, ils sont allés voir qu'est-ce que les autres pays pourraient leur offrir et ça les a intéressés. Est-ce que dans ce cas-là, ça pourrait fonctionner? Ça serait à essayer. On ne le sait pas encore, mais ça serait une option qu'on pourrait voir. C'est sûr que pour ça, il y a des barrières. Donc, c'est sûr qu'il y a des barrières au niveau du taux de change. On ne se cachera pas, c'est sûr que c'est un risque couramment dans toutes les entreprises. Quand on fait du commerce international, le taux de change, quand il est à parité, on se dit ça va quand même assez bien. S'il y a une petite variation encore là, l'entreprise peut encaisser le coût. Mais si on va avec des grandes fluctuations de mois en mois ou d'année en année, c'est sûr que là, il faut couvrir ce risque-là. C'est pour ça qu'il faut faire des contrats, s'assurer qu'on va être protégé si justement il y a des grandes fluctuations et nous quand même il faut continuer à s'approvisionner par nos produits. Aussi, il y a la barrière douanière, puisqu'il y a des normes, il y a des règlements à regarder pour ça. On ne peut pas faire du commerce sans se soucier des barrières douanières. Je voudrais juste rajouter par contre une barrière par rapport à la pollution. Donc, avec le DDF, on a remarqué que c'était un soin dermatologique. Donc, soin dermatologique veut dire pas nécessairement seulement l'acné, mais, pardon, comme il est déjà vendu en Asie et qu'il fonctionne très bien, on est allé faire nos recherches un petit peu, puis on a vu que pendant l'hiver, il y avait une espèce de grand nuage gris-brun qui s'élevait dans les airs de la Chine, du sud de la Chine, pardon. Puis en fait, c'est ce qui faisait probablement que les gens avaient besoin de beaucoup de nettoyants, comme Mme Boudreau l'a dit tout à l'heure, de nettoyants puis de traitements pour la peau. Donc c'est sûr que ce serait aussi une barrière parce que, bon, au Canada, on sait qu'il y a vraiment moins de pollution qu'en Asie. D'ailleurs, depuis 2006, la Chine, pardon, c'est le pays le plus émetteur de CO2, tandis que le Canada, bon, il se soutient dans le bas du top 10 quand même, à beaucoup moins de pourcentage. Ok, merci pour cette précision. Donc, aussi, pour les barrières, c'est aussi que, comme c'est
c'est des produits qui n'ont pas été encore intégrés au Canada, des marques qui ne sont pas encore arrivées au Canada. Ça nous ferait aussi un concurrent. Pour vous, ça serait un autre concurrent qui pourrait arriver. Donc, c'est une petite barrière. Et pour ce qui est de l'échéancier, c'est un peu pour faire un rappel des barrières également, parce qu'on se disait qu'à court terme, ce qui serait vraiment à regarder, c'est vraiment le contrat. Donc, c'est vraiment les contrats à faire avec les marques internationales pour qu'est-ce que je disais tout à l'heure, pour la fluctuation du taux de change, pour les barrières douanières et tous les autres règlements. Par la suite, à moyen et à long terme, ce serait vraiment de regarder pour le transport des produits, pour voir à long terme les associations futures qu'on pourrait faire avec ces produits-là, puis voir si les produits fonctionnent et sont attirants à long terme, qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi pour développer des nouvelles stratégies marketing. Donc, je vais céder la parole à ma collègue Katia Boudreau pour poursuivre la présentation. Donc ça, c'est une toute nouvelle idée qu'on vous a proposée. En fait, c'est de garder vos produits, mais seulement d'améliorer votre stratégie marketing. Donc, en fait, c'est exactement, puisque le groupe asiatique situé au Canada ne se sentait pas visé par les publicités. Donc, ça va être vraiment ça qui va devoir innover. Comme par exemple, l'Internet, c'est rendu super populaire, c'est vraiment en forte croissance, puis ça va l'être encore dans les prochaines années. Donc ça pourrait être une bonne idée. Comme par exemple les réseaux sociaux, mais certains qu'il va falloir que ça soit dans leur langue. Parce qu'ils avaient précisé que c'était plus facile dans leur langue. Donc, aussi, au niveau les manières plus traditionnelles, par exemple, les journaux, la radio, la télévision, ça c'est sûr qu'à ce point de vue-là, ils sont moins visés par rapport à l'Internet. Donc, c'est sûr que par l'Internet, les réseaux sociaux, vous pourriez mettre beaucoup d'emphase pour aller chercher toute l'information. Donc, voilà, je vais passer la parole à Frédéric Simard. Donc, on commence. Moi, en fait, c'est adapter une marque qui est déjà existante pour la porter, pas en fait pour la porter, mais pour que la population asiatique du Canada soit plus enclin à venir l'acheter avec nous. Donc, nous, on a élaboré une cible. Dans le milieu, vous avez la population asiatique du Canada, donc le marché que vous vouliez cibler, qu'est-ce que vous vouliez savoir. Ensuite, on a pris les quatre notions de base du marketing. Donc, ce sont les 4 P, le prix, le produit, la promotion et la distribution. Ça, c'est les variables qui sont plus contrôlables. Donc, c'est avec ceux-là qu'on va faire un échéancier, parce que vous nous avez demandé de faire un échéancier quand même court, moyen et long terme. Donc, c'est avec ça qu'on va faire notre échéancier. Puis, si on continue, on y va avec les 5 variables qui sont incontrôlables, mais par contre, qu'il faut bien connaître pour être sûr de bien adapter le produit pour continuer. Donc, ici, je commence avec la promotion. Donc, comme on vous l'a expliqué un petit peu tout à l'heure, c'est que la promotion, les populations asiatiques ne se sentaient pas nécessairement visées par tout ce qu'il y avait de promotion, tout ce qu'il y avait dans les journaux, ces choses-là. Puis aussi, il avait dit que le problème, c'était un peu la langue. Parce que, bon, il comprenait 57% avec de l'anglais, mais pour le reste, c'était un peu plus difficile. Donc, nous, on a toujours pris la décision d'aller voir un traducteur parce que c'est eux qui en savent le plus et c'est eux les spécialistes dans ce cas-ci. En continuant, on a utilisé les alertes. Donc, on a élaboré un petit plan de promotion très rapide. En fait, c'est en s'inscrivant à une liste, comme une liste de courriels, sauf que c'est sur les téléphones. Donc, quand une personne entrerait dans une pharmacie où vos produits sont là, donc, cette semaine, c'est Pantene qui est en réduction de 2 $. Fait que là, quand on se promène dans la pharmacie, à la place de juste aller dans une rangée, on peut faire une petite bifurcation puis aller voir quelles sont vos promotions là. Est-ce que vous voulez dire, par exemple, Pantene d'aller dans d'autres départements des soins de la peau en faisant le target de la population asiatique ou en allant dans plusieurs départements ou seulement regarder les soins de la peau? Les soins de la peau aussi, mais par contre, nous, c'était plus général. Donc, tout ce qui est population asiatique, s'ils le reçoivent directement dans leur cellulaire, directement la langue est adaptée. Donc, ils sont plus concernés, puis aussi directement. Puis aussi, dès que la promotion sort, eux, ils ont accès directement parce qu'ils sont déjà dans la pharmacie, exemple.
Donc, toutes les marques de beauté de Procter & Gamble pourraient être adaptées. Oui, absolument. D'accord. Qui sont dans l'établissement dans lequel ils mettent les pieds. En continuant, on a ici aussi utilisé les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux parce que, comme tout à l'heure, Mme Boudreau vous l'avait dit, bah, c'est eux qui sont le plus enclins à aller vérifier tout ce qui se passe sur Internet parce que c'est avec leur téléphone un peu qui ont contact avec toute la vie. Donc, c'est important d'utiliser, on l'a écrit juste en dessous, c'est les événements VIP. Donc, une soirée, un 4 à 7 avec un petit cocktail, ça dure 2-3 heures. Puis ensuite, les gens ont une bonne image de ce produit-là ou de cette marque-là. Puis, ils sont plus enclins aussi, est-ce que tu viendrais aller chercher une amie pour qu'elle vienne avec elle? Quelque chose du genre. Donc, ça élargit vos possibilités de clients. Avec le produit. Donc, les noms adaptés, c'est sûr, comme on avait parlé tout à l'heure, le nationalisme un petit peu, c'est important que les gens ils se sentent touchés quand ils voient un produit avec un nom. Donc, si on met un nom qui n'est pas prononçable, difficilement prononçable pour leur langue, c'est sûr qu'ils ont de la misère à en parler. Donc, c'est sûr que plus on adapte un nom avec la culture, mieux les gens vont l'avoir. Les fragrances légères. Donc, avec la beauté, la pureté, l'éclat naturel qui est juste en dessous, c'est que les Asiatiques préfèrent les parfums très légers. Puis, il y avait comme, dans nos informations qu'on a reçues, on avait comme petit problème que nos fragrances étaient trop accentuées pour eux. Donc, c'est ça, juste de modifier un petit peu votre produit, parce que ces 4 variables-là dans le milieu, ils sont contrôlables. Donc, ce serait d'adapter votre produit pour modifier les fragrances, seulement pour qu'ils les attirent un petit peu plus. Les produits pour hommes, on n'a pas beaucoup parlé des hommes à date. On avait juste les femmes. Mais les hommes aussi pourraient profiter de ça. Ce serait probablement dans les soins de la peau, pas nécessairement aussi accentué que ceux de la femme, parce que l'homme souvent a moins de temps. C'est sûr qu'aujourd'hui, il prend plus soin de lui, toutes ces choses-là. Sauf qu'il faut faire attention quand même, parce que faut qu'il se sente bien dans ce produit-là. Par rapport au prix, on a des concurrents, que je vais parler tout à l'heure. Mais par contre, ce serait important de rester dans le moyen ou le LV. Donc, moyenne gamme, haut de gamme. Parce que vous avez des produits qui sont bons. Des produits de beauté. Puis, on a dit tout à l'heure que c'était pas nécessairement sensible au prix. C'est pour ça qu'on a écrit que les prix étaient non élastiques. La première non-élasticité du prix, c'est quand une femme trouve sa crème de jour, sa crème de nuit, on ne peut pas la changer parce qu'elle a encore des petits boutons qui sont ici. Donc, c'est ce qui ne fera pas varier la quantité que vous allez vendre. Probablement. C'est sûr que si vous doublez, triplez vos prix, l'élasticité va se faire sentir, c'est sûr. Sauf que si vous augmentez de 15%, 15-20%, il n'y aura pas nécessairement de grande variation de quantité vendue. La deuxième élasticité, c'est les prix croisés. Donc, si un produit substitut ou un produit qui est un de vos concurrents augmente ses prix double ou triple encore une fois, vous allez recevoir un petit peu plus de quantité vendue parce que les gens ils vont quand même vouloir avoir une crème de jour, quand même vouloir avoir une crème de nuit. Mais par contre, si vos concurrents augmentent eux aussi de 15 à 20 vous ne ressentirez pas nécessairement le rebound. Donc, ce serait à faire attention pour le prix. Avec la distribution, on a regardé avec Statistique Canada, puis les populations asiatiques sont plus vers les côtes, si vous voulez. Donc, la côte ouest, assurément, avec le passage assez facile vers l'Asie, par Vancouver et Victoria. Puis sinon, ils sont à Toronto ou au Québec, mais vraiment plus centrés vers Montréal. Donc, c'est sûr que c'est vers ces endroits-là que vous pourriez aller tester vos nouveaux produits, parce que, pour les tester ailleurs, c'est sûr que c'est bon, sauf que quand on teste, on ne veut pas nécessairement s'étaler trop grand pour garder nos risques un petit peu centrés. Donc, on a dit tantôt, on parlait des pharmacies. C'est sûr que c'est important d'aller dans ces pharmacies-là, mais aussi s'il y a des magasins spécialisés, exemple, traitement de cheveux, traitement de la peau, si vous pouvez y rentrer, c'est toujours plaisant parce que quand quelqu'un rentre dans ces endroits-là, ils vont pour acheter quelque chose de spécifique. Ils ne vont pas nécessairement pour aller acheter un shampoing et une crème de jour. Ça, c'est important. Et la gestion des stocks. Comme on a vu dans toutes nos informations, c'est que quand une personne achète un produit,
pour elle, c'est très important qu'il soit à la hauteur de ses attentes. Donc, à la hauteur de ses attentes, s'il arrive, bon, il est en spécial, il est en promotion, on en donne un petit format voyage à côté, puis qu'il n'y en a jamais, ben, ils vont délaisser un petit peu. Donc ça, c'est important à garder toujours en tête. On y va avec la concurrence. Donc la concurrence, tantôt je vous ai dit qu'on avait des concurrents, que vous avez des concurrents. C'est le moyen et le haut de gamme. Donc on a Estée Lauder qu'on a reçu aussi comme information, qui eux avaient essayé de percer le marché asiatique, mais en Asie par contre, pas nécessairement au Canada. Puis c'est à faire attention, parce que bon, ils ont réussi, mais il y a quand même des choses qu'on devrait améliorer si nous on veut réussir comme ça. Après ça, il y a le SK2 que Mme Fournier-Penneau vous avez parlé tout à l'heure, et le DDF qui était plus des soins dermatologiques. L'Oréal, par contre, est votre concurrent direct ici au Canada. Puis c'est le premier en termes de vente. Les parts de marché. En termes de parts de marché, merci. Puis c'est sûr qu'il faut le regarder, mais par contre, comme c'est des variables incontrôlables, faudrait juste trouver une manière, pas nécessairement d'arrêter toutes sortes de concurrence, mais de contrer un petit peu les forces. Ensuite, on y va avec la culture. Tout à l'heure, on avait dit que les Chinois, bon, ils aimaient les marques qui étaient étrangères. C'est sûr que pour ça, oui, c'est avantageux parce que, bon, vous êtes une marque qui est étrangère à eux. Par contre, comme ils vivent ici, il va falloir adapter un petit peu adapter notre produit pour qu'ils sentent qu'ils achètent un peu local, mais un peu étranger, pour avoir autant l'expérience de l'étranger, puis autant la tradition de leur pays. Avec l'économie. L'économie du Canada va très bien, ainsi que l'économie de votre entreprise dans ce que vous nous avez fourni comme données. Puis, c'est en fait sur ce que vous pourriez vous baser pour faire toutes les modifications qu'on vous a parlé tout à l'heure dans les cas. C'est sûr que le risque, comme vous avez 80 pays dans lesquels vous travaillez, puis vous avez plus de 130 000 employés, c'est sûr qu'il y a un certain risque, puis les employés ne veulent pas perdre leur emploi, puis vous ne voulez pas faire perdre les emplois des employés. Donc c'est sûr que pour ça, c'est un peu risqué, mais par contre, comme vous avez beaucoup de produits, puis beaucoup de marques que vous avez acquis, bien, le risque est un petit peu divisé entre tous. Par rapport à la technologie, donc vous avez déjà une technologie qui est existante, puis cette technologie-là, en fait, vous sert tous les jours afin d'innover, parce que dans ce que vous nous avez fourni comme information, encore une fois, on a vu que l'innovation pour vous, c'était pas très difficile, puis que c'était important aussi, parce que si vous voulez renouveler un peu la clientèle, renouveler vos produits toujours, c'est important pour vous d'innover dans ce domaine. La technologie que vous utilisez a été prouvée parce qu'elle fonctionne, de par toutes vos ventes, de par toutes les petites marques que vous acquérez. Que vous acquérissez pendant toutes ces années-là, ben en fait, c'est ce qui nous prouve que bon, votre technologie est là. Si vous pouvez l'utiliser pour modifier les produits, pour qu'ils soient encore plus adaptés à la population asiatique au Canada, c'est sûr que ce serait très bien. Ensuite, on a le politico-légal. Donc, Procter & Gamble a de l'expérience avec tous les produits qui se passent à travers votre compagnie. C'est sûr que ça, il faut utiliser votre expérience qui est là. Puis aussi, toutes les lois, puis en fait, presque toutes les lois que vous utilisez, vous les connaissez pour ne pas vous faire un petit peu réprimander. Donc pour ça, c'est important que vous utilisiez cette expérience-là, puis aussi que vous utilisiez toutes les, vous savez, les pourcentages requis de tels médicaments dans les produits. Donc c'est important que vous utilisiez ceci. Donc, voici ce qui clôt notre présentation. Nous espérons qu'on a été le plus clair possible dans les 4 propositions qu'on vous a illustrées. C'est sûr que la dernière, selon nous, reste vraiment la meilleure. Nous restons disponibles si vous avez des questions. Encore une fois, merci beaucoup pour ce beau moment. Merci. Donc, vous nous avez présenté plusieurs options
question, mais en fond, vous avez mentionné à la fin que d'adapter des marques déjà existantes, c'est votre option principale que vous nous recommandez, c'est ça? Oui. On a bien compris. Et si j'ai bien compris par la question, c'est d'utiliser toutes les marques de beauté et de toutes les adapter pour le marché asiatique, qui serait vraiment l'option idéale? Pas nécessairement. Parce qu'en fait, on avait une diapositive qui a été... On ne sait pas pourquoi. Il y a peut-être eu un petit problème quand ils ont pris le dépôt, là, mais... sur cette diapositive-là, c'était écrit que bon, il allait avoir pas nécessairement des études de marché à faire pour savoir quel produit choisir, mais seulement des sondages ciblés. Donc, de savoir est-ce qu'on est capable d'aller rejoindre cette population-là pour aller en sondage pour vraiment aller chercher qu'est-ce qui leur manque. Donc, est-ce qu'il leur manque un petit peu plus de produits naturels? Est-ce qu'il leur manque des étiquettes pour plus les attaquer à l'œil, ces choses-là? Donc, nous, c'est ce qu'on aurait privilégié, là, les sondages ciblés. Puis aussi, toujours d'aller rencontrer les gens dans les pharmacies, de prendre quelqu'un de votre compagnie qui est là, puis qui, il cible les gens, c'est quand même assez facile à reconnaître. Ben, leur demander, est-ce que ce produit-là, est-ce que vous l'achèteriez? Bon, si oui, pourquoi? Puis sinon, pourquoi? Puis d'aller chercher comme ça, quel produit choisir. Okay. Et si on a quelques millions à mettre pour une initiative, par où vous commencerez? Dans la stratégie. Parce que vous parlez un peu des sondages ciblés, mais vers quel marché iriez-vous? Les jeunes, les moins jeunes? Ben, en fait, qu'est-ce qu'on avait regardé avec Statistique Canada aussi, c'est que les populations asiatiques au Canada, il était dans le 15-29 à peu près, 15-30. Donc, c'est sûr que ces populations-là, ce serait plus à aller viser. Parce que, comme on a parlé tout à l'heure, les soins anti-âge sont quand même assez saturés. Le marché de ces soins-là, c'est quand même assez saturé. Puis que s'ils commencent dès le plus jeune âge à acheter vos produits, ben, comme ils vont être fidèles, ils vont les prendre jusqu'à la fin. Donc, ils finiront pas avec une autre crème. Donc, en fait, au début, vous nous avez parlé d'apporter des marques qui sont déjà existantes dans notre portfolio, par exemple SK2 et DDF. Mais vous ne recommandez pas de commencer par là pour cibler le marché asiatique, c'est ça? Non, pas nécessairement parce que ces marques-là fonctionnent bien en Asie. Par contre, c'est sûr que pour le retour sur investissement, d'après nous, c'est un petit peu plus coûteux d'aller chercher les marques qui sont déjà en Asie parce que eux vont avoir leur brevet puis leurs règles, puis ils vont quand même garder la production là-bas, probablement. Donc c'est sûr que c'est toujours plus coûteux. Aussi, il faut penser au transport. L'Asie, c'est pas la porte d'à côté. On ne peut pas simplement passer par l'Atlantique, il faut absolument faire le grand tour. Ça, c'est aussi important. Puis aussi, comme ça fonctionne en Asie, ça ne veut pas nécessairement dire, comme on vous l'avait dit tout à l'heure, avec la pollution, puis avec les gens de famille qui se trouvent en Asie, ça ne veut pas nécessairement dire que ça va fonctionner. Donc, c'est un gros risque à prendre. Parce que c'est sûr que leur peau, eux, là-bas, qui est souvent soumise à la pollution, peut-être qu'elle a besoin d'un type de produit plus spécial que les femmes ici, qui vivent à Montréal, n'auront pas nécessairement besoin. Donc, on se disait, donc, comme les femmes là-bas sont plus souvent portées à la pollution, parce que c'est quand même le premier pays au niveau d'émetteurs de CO2, tandis que le Canada est le 8e, donc on est vraiment moins propice au CO2 que la... Quand vous parlez d'adapter les produits dans la langue maternelle via les téléphones cellulaires, tout ça, est-ce que vous passez seulement par un traducteur ou est-ce que vous adaptez le marketing? Ou... En fait, par rapport à la technologie seulement, ou même sur le produit? Ben, comme vous avez parlé, quand on rentre dans le magasin, du marketing va être envoyé au téléphone des consommateurs. Ben, en fait, probablement que ça se fait automatiquement comme sur un ordinateur. Puis qu'il y a un traducteur qui... Merci beaucoup. Merci de vous être levé aussitôt. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bonne chance.